Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et surtout de conseils pratiques. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de recevoir un artiste. Il est le coordinateur et le visionnaire du groupe El Betel. J'ai donc nommé Monsieur Olivier Calabassi. Bonjour, bonjour, Bonjour Olivier. bonjour. En tout cas, comme je le dis, c'est une très grande joie pour moi de te recevoir. Merci. Quelles sont tes impressions? C'est une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Enfin, nous y sommes. Oh, nous y sommes et les impressions sont bonnes. Ça veut dire l'accueil était chaleureuse. Donc déjà, c'est ça l'essentiel. D'accord. Ouais. Donc, en tout cas, on a tenu à te recevoir. Mhm. Et dans cette émission, on parle de parcours. D'accord. Parce que comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le parcours d'une personne, c'est sa vie. Donc, les bonnes choses, les mauvaises choses, les leçons qu'on a retenues, quel message on souhaiterait transmettre aux générations futures. Donc, c'est vraiment l'essence même de l'émission La Live TV. Et si on doit parler d'Olivier Calabassi, parce que honnêtement, tu n'es pas une personne à présenter. Bon, peut-être pour ceux qui sont nés en 2026, 2025. Ouais, Mais peut-être. sinon, pour les anciennes générations, je pense que tout le monde te connaît parce que tu es quand même une personne avec multiples casquettes. Donc, tout le monde sait, tout le monde a retenu quelque chose d'Olivier Calabassi. Mais l'objectif de cette émission, c'est au-delà de ce qu'on sait, ou peut-être de ce qu'on ne sait pas, vraiment redécouvrir encore Olivier Calabassi. Et si on doit revenir au commencement, parce que on a tous un commencement. La personne qui vient d'un arbre, on a tous une origine. Qui est Olivier Calabassi? Olivier Calabassi, c'est un passionné de Christ déjà et un serviteur, un révolutionnaire. Ça, déjà, faut le dire. Et puis, né d'une famille chrétienne et qui est passionné du Christ surtout. C'est ça. Hmm, Le souci de vouloir bien faire les choses de Dieu. C'est ça Olivier D'accord, Calabassi. Avec exigence et excellence. avec excellence. Et en termes d'enfance, quand, par exemple, je te dis le mot enfance, tu penses à quoi? Quel est le souvenir qui te monte à l'esprit comme ça quand tu dois parler, par exemple, de ton enfance? Des veillées, des prières chez nous, à la maison. En étant trop jeune, je me rappelle. Et c'est là où que donc je suis né, j'ai trouvé Christ dans ma famille. Les veillées, des prières. Déjà, il y a deux grands pasteurs de mon pays qui sont... C'est-à-dire, leur ministère a commencé presque, je peux dire, chez nous, à la maison. L'apôtre Tamboloko, qui est l'évangéliste Kiziamina. Et ces veillées de prière, donc j'étais petit, je participais quand même. Voilà. Hmm. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué, oui. C'est ça. Là, on est à Kinshasa, on est À en Kinshasa, au France. Congo. Tu es né où? Je suis né au Zaïre, au Congo, au Kinshasa, Ok. Et tu arrives en France. à l'âge de 10 ans. D'accord. Et comment ça se passe, justement, quand tu arrives en France? Quand j'arrive ici, c'est le temps de te... De relater. Ouais, c'est-à-dire de t'adapter, Mm. surtout plus. C'est-à-dire, j'avais un autre monde quand j'étais au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. J'avais un autre monde quand j'étais là-bas. C'est un monde où tout le monde me voyait un futur artiste, sauf personne. Ok. Parce qu'en étant déjà très très jeune, à l'âge de 7 ans, 8 ans, je chantais déjà à la chorale. À l'Ecodim. Mm. Je chantais déjà à la chorale. Et j'avais un groupe à moi que j'avais créé chez nous. Très jeune, trop jeune même. Et j'ai eu à former les guitares avec les cordes des cordonniers, avec un bout de bois et Ok. le Donc, paquet de artisanal, Nestlé, quoi. hein, avec Mm. des clous. Ok. Donc il y avait seulement 2 fils, mais avec ces 2 fils-là, je pouvais jouer tous les morceaux, quoi. Waouh. C'est-à-dire le talent était déjà quand j'étais petit. Donc c'est quelque chose. Maintenant, je laisse ce monde-là où c'était mon monde. J'arrive où je dois m'adapter avec une autre culture, parler français, Mm. être, comment je vais dire, donc suivre le rythme. C'était pas facile. Donc, à l'âge de 10 ans, tu arrives en France. Tu arrives avec tes parents, tu es seul. Je suis venu avec mon père. Ok. Il est venu me déposer. Et après, il est reparti. Donc, à l'âge de 10 ans, je suis resté ici jusqu'à ce que je suis comme ça, quoi. C'était D'accord. un peu difficile pour moi, pour dire. Parce que tu quittes un peu. C'est cet âge-là que l'enfant a besoin de l'affection Mm. parentale. Et moi, maintenant, c'est à cet âge-là qu'on me l'a enlevé.
Donc, quelque part, c'était très, très difficile, quelque part. Surtout quand mon père est rentré au pays et il m'a laissé. Là, je me suis retrouvé sans repère, je peux dire. C'était difficile quand même. Ouais. Mais justement, comment était la vie sans ton père? Parce qu'on sait que souvent, quand le père est là, c'est la protection, Ouais. hein, c'est la responsabilité, le père qui est là. Mais quand les parents ne sont pas là, c'est un peu compliqué. Ouais, c'était compliqué. Sincèrement, c'était compliqué parce que j'avais plus de repères, justement. Et je devais maintenant apprendre seul beaucoup de choses. Tu as 10 ans. À 10 ans, tu apprends des choses. Mais maintenant, moi, je le dis souvent, c'est là que Dieu m'avait pris en charge. Ok, Il était wow. devenu mon papa Ok. jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris, c'est grâce à Dieu. C'est-à-dire, si on doit dire l'éducation que tout enfant peut avoir des parents, moi, c'est Dieu qui m'a éduqué. J'ai appris beaucoup de Dieu parce que en étant petit, beaucoup de gens ne voulaient pas aussi m'aider, hein. C'était compliqué un peu, hein. Voilà. À cet âge-là, t'habites où? J'étais un peu partout. J'étais un peu partout parce que mon père m'a laissé chez mon grand frère, mais lui aussi, il n'était pas encore stable. Et il devait me placer chez des connaissances. Et j'étais de gauche à droite. Comme je l'ai dit souvent, hein, moi, au jour d'aujourd'hui, même si je rien, jamais je laisserai mes enfants vivre chez d'autres personnes. C'est très, très, très compliqué et difficile. Quand tu es chez d'autres personnes, tu n'es pas leur enfant. Sois-en sûr que tu n'auras pas le 100% d'amour ou de considération qu'ils pourront donner à leur enfant. Et c'est ce que moi j'ai vécu. Après, c'est le passé, mais ça jouait quand même dans ma tête. C'était compliqué. J'étais un petit gitan. Donc c'est ça. Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et je pense que c'est uniquement les gens qui sont passés par là, qui ont vécu chez les gens, chez la tante, chez Ah, c'est l'oncle, compliqué. chez les cousins. Ils savent la souffrance et la douleur que c'est. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si je te dis compliqué, il y a beaucoup de choses que tu apprends seul. Et puis, voilà, des fois, ça se passe pas aussi superbement bien, hein, pour pas rentrer dans les détails. Tu te sens pas dans les conditions qu'un enfant. Vous savez, quand un enfant est jeune, quand un enfant est enfant, voilà, il se sent dans des légitimités. Il y a certaines choses, il se dit que je suis enfant, j'ai droit à ça. Ouais. Mais maintenant, moi, j'étais enfant, j'avais pas droit. Et tu voyais les autres avoir les droits, mais toi, tu n'avais pas droit. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué dans la tête. Ouais, ça m'a beaucoup travaillé. Mais bon, après, comme je te dis, Dieu était devenu mon papa jusqu'aujourd'hui, il est mon père, quoi. Mais tu grandis quand même avec ce sentiment d'injustice. Parce que quand on a 10 ans, 11 ans, on voit peut-être les autres enfants avoir une paire de baskets qu'on voudrait bien avoir. Nous, on n'a pas à avoir telle ou Moi, telle j'ai chose. galéré, Ça, ouais. ça touche quand même. Ouais, mais moi jusqu'aujourd'hui, ces sentiments d'injustice, j'ai grandi avec. C'est pourquoi, après, quelque part, je me dis que c'est une formation pour que je puisse vivre aujourd'hui. Fallait que je commence par là pour avoir ces mentales que j'ai, ce moral que j'ai, cet esprit que j'ai. C'était une formation en étant trop jeune. Moi, j'ai galéré. Moi, j'ai traîné avec une paire de baskets qui était, à force de le mettre, ça s'est troué. Et puis, les chaussettes s'est trouées. J'avais que cette paire-là. Personne ne pouvait m'acheter. Et tu voyais les autres avoir changé des Air Max à l'époque et tout. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Puis j'imagine aussi les moqueries parce que les enfants entre eux sont Ben, ils sont très méchants. Ben, il y avait des moqueries, oui. Il y avait des moqueries. C'est pour ça que je dis que tout ce que je subis aujourd'hui en étant une grande personne, je l'ai subi en étant jeune. Donc, des fois, ça me dérange pas. Au contraire, c'est devenu une habitude pour moi. Je me dis, écoute, j'ai déjà vécu ça quand j'étais petit. Donc aujourd'hui, en étant grand, j'ai des possibilités de m'acheter des baskets. C'est pas les moqueries qui vont me freiner à vivre ou à être à l'aise, hein. Non, c'est pas ça. C'était une formation. Mais c'est pas facile. Je le dis, c'est pas facile de vivre sans les parents. Tu viens d'Afrique, voilà, de rentrer dans les rythmes, c'est compliqué. La barrière de la langue. La langue, la langue, bon, déjà au Congo, ça commençait déjà, c'était pas mal. Mais le problème, c'est l'atmosphère. Ouais. Vivre chez des gens qui ne sont même pas membres de ta famille, c'est-à-dire vous n'êtes même pas les mêmes. Même sang, quoi. Voilà, c'est très très compliqué. C'est soit tu tombes entre les mains des bonnes personnes qui peuvent t'aider, soit tu tombes entre les mains des personnes qui peuvent te détruire. Et que pour ça, tu peux te détruire aussi. Ça peut te pousser à aller dans des choses... Dans des excès. Ouais. Tu peux commencer à fumer, tu peux commencer à boire, tu peux devenir voleur, tu peux devenir bandit. Si tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, quelque part, je me suis dit, Dieu m'a pris en charge en étant trop jeune. Moi, il y a beaucoup de choses que
des amis, des potes qu'on a grandi ensemble ont fait, moi je ne les ai pas fait. Parce que j'étais préparé justement à être ce que je suis aujourd'hui. J'étais préparé à ma destinée des serviteurs, des leaders, des encadreurs, des modèles. Mais il fallait que je passe, parce que pour que l'or devienne or, il passe au feu. Il fallait que je passe par là. Mais pendant ces moments, c'était des moments compliqués. Moi, j'ai eu à dormir dehors. Dormir dehors. À la gare, dans le train. Tu dors dans le train il va au dépôt. Tu te réveilles avec des clochards tout autour de toi. Okay. Là, tu as quel âge à cette époque? Là, j'avais, je crois, 15 ans, 14 ans. Ouais. J'ai dormi à la gare de Choisy-le-Roi. J'ai dormi dans les trains. Justement, pas très loin d'ici, là où nous sommes, à Pontoise. J'ai dormi dans le train. Le matin, je me lève pour aller à l'école. Je vais me brosser au hall de l'école, là où on se lavait les mains. Je me brosse, je lave la figure, je rentre en cours. À midi, j'ai rien à manger. Je finis le cours, tout le monde est content de rentrer chez soi. Moi, je suis triste que le cours finisse. C'est-à-dire, il est presque 16h50, tu commences à dire, bon, je vais aller où? Et les autres, ils sont là, ils sont pressés de rentrer chez eux pour aller goûter. À l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait le goûter, dessert, on avait tout ça. On suivait un peu les principes. Aujourd'hui, les gens sont devenus un peu, voilà, trop responsables trop vite. Tu vois? Et tu voyais ça, c'était compliqué. Ouais. Mais tu vois, à t'entendre, on a l'impression que ça s'est passé au Congo, alors que c'était en France. C'était en France. Parce que ce que tu racontes là, c'est souvent ce que les gens vivent malheureusement au Congo, en Afrique. Et justement, l'enfant Olivier Kalabassi, comment ça se passait à l'école à cette époque-là? Au niveau des notes, est-ce que tu étais quand même un bon élève? Tu avais des bonnes notes? J'étais perturbé. Sincèrement, je dis la vérité, j'étais perturbé. J'ai pas pu faire comme je devais l'être. Mais tu voulais, excuse-moi, ton métier, justement, tu voulais faire quoi? Soit footballeur, soit musicien. C'était les deux. Soit footballeur, soit musicien. Mais à l'école, c'était compliqué. J'étais devenu moi-même papa, moi-même maman, moi-même responsable. C'est-à-dire, je signais les bulletins. Après, je dis aux enfants de ne pas faire ça. Hein. Mais moi, je le faisais parce que je n'avais pas le choix. Je signais mes bulletins moi-même, je signais voilà. Je me suis pris en charge. Trop jeune. Trop jeune. Et c'est compliqué. Et à l'école, des fois, tu avais du mal à suivre. Tu ne suivais pas. Et tu arrives, tu es un peu nerveux. Tu te dis, mais tu vois pas ton avenir, quoi. Tu vois pas, qu'est-ce que je vais... C'est pour ça que je dis, je bénis les Seigneurs pour ce que je suis aujourd'hui, malgré qu'il y a des personnes qui viennent me rencontrer que là, mais ils ne connaissent pas mon parcours. Mais j'ai béni Dieu pour ce que je suis aujourd'hui. C'est un parcours de champion. Je suis passé par des situations très, très, très compliquées. Les personnes qui me critiquent aujourd'hui, qui parlent de moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas fait le quart de ce que moi je fais. Moi, j'ai marché dans la boue. J'ai marché sur les bouteilles. C'est compliqué. Tu te prends en charge toi-même. Je suis devenu papa et maman trop jeune. C'est pour ça aujourd'hui, je suis formé comme un guerrier. Peu importe la situation, moi je passe. Et ça étonne mes adversaires. Ils savent, moi, quand tu as affaire à moi, rends-toi compte que tu as affaire à un guerrier. Un super guerrier. Un super guerrier. C'est toi qui vas céder. Parce que Dieu m'a formé. C'est un parcours que Dieu... Voilà, j'ai à peu près le même parcours que David, le roi David. C'est-à-dire, on lui laisse dans la bourse avec les animaux, il doit tout apprendre lui-même, il se débrouille. C'est à peu près la même chose comme moi. J'ai tout appris seul. Tout appris seul. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Quel conseil tu pourrais donner justement à cette personne qui nous écoute là, qui est arrivée en France il y a peut-être quelques années, mais qui n'a pas de papier, ou qui habite chez les gens, qui dort chez les gens, qui dépend des gens pour manger, qui dépend des gens pour vivre, parce qu'il y a aussi des gens qui passent par des situations comme ça, des gens même qui sont autour de nous, on ne s'en rend même pas compte, mais qui passent par là. Quel conseil, quel encouragement tu pourrais leur donner? Mais il faut déjà avoir... il faut croire en soi, et puis avoir confiance en Dieu. Moi, il m'est arrivé, je me rappelle, je n'avais pas où dormir. J'étais à la gare de Grigny-Grande-Borne. J'étais parti voir un vieux à moi. Je vais répondre à la question, mais j'explique. Je suis parti voir un vieux à moi pour lui demander justement si je pouvais dormir au moins chez lui. Et puis le vieux, il habitait dans un foyer. C'était une petite place là comme ça. Donc il m'a dit non, là, on ne pourra pas dormir à deux, tu laisses juste tes affaires.
Mais toi, tu te débrouilles. Et je suis rentré, je suis arrivé à la gare de Grande-Borne. Je lève mes yeux, je commençais à parler à Dieu comme un fou. Je me rappelle, je parlais à Dieu comme un fou. Donc pour moi, il n'y avait personne qui pouvait m'aider si ce n'était que Dieu. C'est pour ça que je dis, les personnes qui passent dans des moments comme ça, il faut d'abord avoir confiance en soi et puis croire en Dieu, faire confiance en Dieu. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, crois que demain tu verras. Et la croyance booste la vie. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai conduit des voitures, des luxes, j'ai vécu des vies des luxes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai presque fait le monde. Mais en ce temps-là où je galérais, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'aujourd'hui j'allais devenir une personnalité dans mon pays. Aujourd'hui, si on parle d'Olivier Calabassi, qui ne connaît pas? Mais à ce temps-là, j'ai galéré. C'est pour dire que j'avais foi en Dieu et j'avais aussi confiance en moi. Je pouvais aussi me détruire. Malgré que je dormais dehors, je me disais quand même que je deviendrais quelqu'un demain. Donc c'est la foi. Ok. Et le courage surtout, mental, c'est très important. Il ne faut jamais céder au gris-gris, comme il dit un petit à moi. Il ne faut jamais céder au gris-gris des grimaces du diable. C'est que des gris-gris. Jonathan Gambela, je le salue. Il me dit, après ça, c'est des gris-gris. C'est des grimaces, quoi. Il dit ça comme ça. Donc, il ne faut jamais céder au gris du diable. Parce que le diable connaît ta destinée avant que toi-même tu la connaisses. Et si toi, tu ne comprends pas ça, que ce que je suis en train de passer, de vivre, c'est pour ma formation, tu cèdes, mais tu passes dans son camp. Et là, lui, il va bien t'utiliser dans le mal. J'avais cette possibilité, justement, de devenir un petit voyou, un mec de la cité, voler les sacs des mamies, parce qu'à l'époque, quand nous, on était jeunes, des jeunes garçons, ils volaient les sacs des grands-mères et tout. Okay. Je pouvais faire ça. Mais en aucun jour, j'ai cédé. Et ce qui est bizarre, Dieu s'est débrouillé toujours pour que je puisse trouver à manger et que je sois en bonne santé. Donc, dans ta situation, Dieu se débrouillera toujours. Si tu crois en lui, c'est tout. Je pense que le message est passé, en tout cas pour toutes ces personnes. Et justement, le jeune Olivier Calabassi, quelles étaient tes passions? Est-ce que tu avais des choses que tu aimais, au-delà peut-être de la musique? Est-ce que tu avais des passions ou bien des idoles, des influences? Ouais, j'en avais beaucoup. Hein. Et des choses que j'aimais déjà, le foot, comme je vous dis. Donc moi, avec le foot, jusqu'aujourd'hui, je joue à mon âge, je joue à la PlayStation. Okay. Je joue à FIFA, à PS. Ouais, donc, le foot, pour moi, c'est ça. C'est ça mon truc. Et la musique, c'est quelque chose qui est dans mon sang. Après, j'avais des idoles, surtout au foot. Et puis à la musique aussi, oui. Hein, que je voulais devenir comme eux. Oui, il y en avait. Mais le foot, par exemple, ton joueur préféré à cette époque-là, c'était qui? Tu supportais quel Déjà, Maradona. Quel Maradona, c'était mon joueur préféré. Et je suis Marseillais jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, l'OM, elle est l'OM, quoi. Ah ouais, bon, les Parisiens, je suis désolé, mais je suis Marseillais. T'es pas Parisien? Non, je suis pas Parisien. Je suis vraiment Marseillais de sang. Et mon équipe, c'est Marseille, mais mon joueur préféré à l'époque, c'était Diego Maradona. Ah oui, la légende. Ah oui, Maradona, c'était quelque chose. Ouais. Même moi, pour moi, j'étais déçu de sa fin. C'est pour ça. Vous savez, dans la vie, tu peux bien commencer, mal finir. Et tu peux mal commencer et bien finir. Je pense que lui, sa fin était quand même... tragique. Hein. Voilà, super tragique. C'est pour dire, mieux vaut finir avec Dieu que finir avec les hommes. Et c'est ce que j'ai toujours dit aujourd'hui. Quand les hommes te choisissent, ils ont ce pouvoir de te détruire. Mais quand Dieu te choisit, même si les gens cherchent à te détruire, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que tu étais choisi par Dieu. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui je martèle sur ça, je sors un peu de notre contexte, je martèle sur ça. Moi, je suis contre un peu sur ce qui se passe dans la musique gospel, nouveau talent. Talent. Ça, c'est les hommes qui sont en train de créer des artistes. Mais nous, Dieu nous a choisis. C'est à Dieu de faire le choix. Ce n'est pas aux hommes de choisir « Oh, le gagnant des talents !» Et après, vous voyez la continuité de la chose, vous voyez que cette personne n'était pas formée à être un serviteur de Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir un peu pour ceux qui nous regardent. Quoi. Une parenthèse très, très importante. Mieux vaut être choisi par Dieu. Et ce qui est choisi par Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Même si tu passes des temps difficiles, crois que Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Et il se débrouillera. On revient encore. Parce que Dieu se débrouille super bien. Surtout pour ses enfants.
Mais quand les hommes te choisissent, ces personnes-là, ils ont le pouvoir et tu deviens leur esclave. Parce qu'ils t'ont choisi, ils t'ont voté en tant que talent pour Christ. Donc tu dois maintenant être à leur service. Si c'est des personnes qui sont des mauvais œils, ils te font rentrer dans ces chemins et tu deviens un peu comme leur... Or que si c'est Dieu, tu es choisi par Dieu. Dieu, c'est le bon chemin. Il suffit que tu dévies, Dieu te dit non, reviens sur le chemin. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai compris que tu as quand même une enfance assez difficile, hein, disons-nous les vérités. Super difficile. Isolé, seul, débrouillard, devenu difficile. papa et maman. Donc, tu t'es pris en charge très beaucoup tôt, pleuré, très jeune. La souffrance, la douleur. Beaucoup. Donc, j'imagine tout ça. Maintenant, le côté musicien, parce que tu nous as dit tantôt qu'à Kinshasa, tu fabriquais déjà une sorte de guitare avec voilà, des trucs et tout. Et comment, justement, la musique a pris cette grande place dans ta vie? Déjà, j'ai trouvé la musique dans ma famille. T'es né, tu as le son de la guitare. Mon père, c'était un très très bon accordéoniste, hein, si ça veut dire. Il jouait bien de l'accordéon, il joue aussi un peu de la guitare, mon père. Et ma mère, elle chantait aussi à la chorale. Mes grands frères chantaient à la chorale. Donc, suite logique, quoi. Vous voyez un peu? Donc, c'est une famille... il y a la musique déjà dedans. Et la musique, pour moi, c'est quelque chose que je fais sans passer par un apprentissage où quelqu'un t'apprend. Non, je me suis développé comme un talent pur des dieux. Donc Dieu m'a appris les choses que les hommes ne pouvaient pas m'apprendre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, humblement dite, je maîtrise bien les choses. Donc en fait, tu es un peu autodidacte. Tu n'as pas fait une école... Si, j'ai fait le conservatoire des Gagny. Ok. Juste pour profiner un peu la chose. Mais la chose, elle était déjà. Là. Je le disais dernièrement, quand on avait des cours de musique, et il y avait tous les instruments, les professeurs s'étonnaient que je touchais à tout. Et pour eux, c'était un talent. Mais comment il arrive à toucher au piano? Et c'était fait comme ça, quoi, simple. C'est quelque chose qui était en moi. Oui. D'où le surnom Olibas. Olibas, ouais, il y a plusieurs noms. Olibas, ouais. Et ta première scène, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Ma première scène, c'était où déjà? Tu sais, des années, ma première scène. Moi, j'ai eu des échos parce qu'on a eu à faire un événement ensemble où tu disais que en fait, c'était ton grand frère qui avait été sélectionné justement pour jouer. Ouais, et voilà. finalement, il s'est déplacé, il est parti aux toilettes. Et toi, voilà, donc je me rappelle. Ah bon, ça c'est la première scène vraiment aux yeux de tout le monde. Ouais. L'évangéliste Debaba, paix à son âme, il était venu ici et ils ont fait un concert avec le frère Carlito. Et il y avait beaucoup de monde à l'époque. C'était à Porte de Paris. Je me rappelle, moi j'étais venu en tant que curieux voir le concert du vieux et mon grand frère jouait là-bas. Parce qu'à l'époque, ici en Europe, il y avait un groupe qui accompagnait tous les artistes qui venaient d'Afrique. Okay. Et ce groupe était connu. Voilà, il y avait mon frère, il y avait les frères Goli. Voilà. C'était une très très bonne équipe, tout ça. Moi, je suis arrivé pour voir le concert. Déjà, j'avais un style, voilà. Moi, le style là, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Hein. J'avais déjà mes lunettes à l'époque. Hein. Les lunettes tirées un peu chignon. Tu sais, à la jeunesse, hein. On cherchait à se démarquer en pensant, en faisant ça, tu te démarques. Okay, voilà. Et j'arrive, je voyais, ils étaient en train de jouer. Maintenant, mon frère m'a vu. Je suis rentré dans la salle, il y avait beaucoup de monde. Je suis passé derrière les musiciens, je les connaissais, c'était un peu mes vieux. On parlait. Et mon frère, il me dit, il me donne la guitare. Je pensais qu'il allait se soulager. Et c'était en plein Seben. Moi, j'ai pris la guitare, j'ai fait la première note. Le vieux Carlito, le vieux Debaba, ils se sont retournés en même temps en synchro. Okay. Et le vieux Carlito m'a fait ça, le vieux Debaba m'a fait ça. Quand j'ai commencé à jouer, c'est-à-dire l'atmosphère a changé directement. Moi-même, je n'ai pas compris. Eux tous, ils étaient dans la joie. Après le concert fini, je vois le vieux Debaba qui envoie le producteur, il faut absolument me chercher ces jeunes hommes-là. Et quand ils m'ont cherché, c'était tombé, le vieux préparait aussi son album. Il m'a dit, il y a une louange, c'est toi qui dois le jouer. Parce que ce que j'ai entendu au concert, le peu que tu as joué là, non. Donc tu as vraiment... La chose. Ouais. Okay. J'arrive au studio, je joue la chanson, tout le monde dit, ah, Olivier. Le vieux dit, non, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas encore jouer une autre chanson. Il y avait, je pense, 8 ou 11 titres, si je ne me trompe pas. J'ai joué encore l'autre chanson. Oh, c'est des chansons qui ont été déjà jouées par mon frère. Hein. Tu sais, donc, au finish, je me retrouve avec
Je crois, si c'est 5 ou 6 titres que c'était pas prévu, j'ai joué parce que Dieu m'a ouvert les portes. C'est comme ça que c'est parti. Et à partir de là, quand le vieux débat m'a dédicacé, Nzambena Oliba Sozali Nzambe ya Tangonyo, c'est là que mon nom est parti partout dans le monde. C'est comme ça que c'est parti. Ok. Je vois mes cousins des États-Unis qui m'appellent. Donc les gens étaient devenus fiers de moi. C'est ça. D'accord. Donc c'est à partir de là que vraiment tout est, Ouais, tout est c'est à parti. partir de là, ouais. Mais justement, de ce que tu viens de nous raconter à El Bethel, le cheminement, parce que bon, en soi, je peux être un instrumentiste, j'accompagne les artistes et ça me suffit. Mais de là à être leader d'un groupe, parce qu'on sait qu'en tant que leader, tu as quand même des responsabilités. Quand tout va bien, le leader, il a applaudi. Mais quand tout va mal, le Ah, leader, il est aussi chicoté, ah n'est-ce oui, pas? oui, oui, ça c'est sûr. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, ou du moins, quelle a été l'inspiration pour créer le groupe El Bethel? L'inspiration pour créer le groupe LBTL, en sachant que je venais de quitter le groupe Prince de la Paix. Ok. Et dans le groupe Prince de la Paix, je faisais partie des têtes. C'est-à-dire Olivier, dans le groupe Prince de la Paix, c'est parmi les chouchous de tout le monde. Où tous les enfants veulent jouer la guitare comme Olivier, tout le monde veut danser comme Olivier. Et derrière moi, j'avais la foule aussi. Et ça fait que, bon, là où il y a les hommes, il y a toujours des petites couacs. Hein. Donc il y a eu des couacs. Et je me suis référé, je me suis dit, je suis jeune, je joue avec des grands. Mais derrière moi, il y a une jeunesse qui est là. Et cette jeunesse n'a pas de repère. Est-ce que je ne peux pas devenir une référence pour cette jeunesse? C'est-à-dire créer quelque chose qui pourra attirer la jeunesse et puis déclencher des talents. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que j'ai créé El Bethel. Et c'est comme ça aujourd'hui, El Bethel est le flambeau de tout, la diaspora surtout, il faut le dire. Aujourd'hui, El Bethel, voilà. Ça, c'était en quelle année, El Bethel, En que ça a été 2002. créé? En 2002, ah oui. Ah oui. Ça fait très longtemps. Ah oui, en 2002. Bon, il y en a qui n'étaient pas encore nés. Ah non, il y en a qui n'étaient pas nés. Il y en a qui 2002. n'étaient pas nés en 2002. Mais moi, je me souviens en tout cas de cette époque-là. On sent quand même que tu es un visionnaire. Parce que déjà, pour imaginer, créer et mettre en place un mouvement de ce genre, alors qu'à l'époque, la musique gospel était quand même assez classique. Hein. On avait nos mamans, on avait nos papas. C'est ça. C'est moi qui est venu un peu changer les... Voilà. Et tu es en fait, tu es un peu, je dirais, excuse-moi pour le terme, tu es un peu choqué, C'est peut-être ça. scandalisé. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le terme. Et derrière ça, il y a eu peut-être pas mal de critiques aussi à ton égard. Beaucoup, mais alors pas possible. Et comment tu as vécu cette période? Il a ramené un mauvais vent, il a ramené un vent wingé, il est venu ramener les rebelles, beaucoup de choses. Mais vu, comme je te dis, j'ai été formé sur ça. Moi, c'était ma conviction. Vous savez, il y a une chose que les gens ne savent pas. Je n'ai pas bâti le groupe LBT seulement comme ça, mais je l'ai bâti d'abord dans la prière. Ok. À l'époque, je priais beaucoup. Moi, Dieu m'a recommandé de faire le jeûne de 40 jours pour commencer mon ministère. J'ai fait 40 jours pour ce groupe. 40 jours. Je dors par terre pendant 40 jours. Donc, il y a une base solide. C'est pour ça juste que vous voyez que malgré Olivier, il est toujours là. Parce que j'ai associé Dieu au départ. Je ne les faisais pas pour ma popularité, pour que je devienne célèbre, mais j'avais vraiment une mission à accomplir. Et la mission, aujourd'hui, tout le monde voit, même si les gens ne veulent pas accepter. Donc, j'ai reçu des... Vraiment, j'étais même humilié. Des fois, je me rappelle, là, quand on a commencé le groupe fraîchement, il y avait un mariage, un jeune, il a dit, bon, comme maintenant les jeunes sont là, je préfère qu'Olivier joue à mon mariage. Et il y avait le groupe Prince de la Paix. Ok, confusion. Et maintenant, le groupe Prince de la Paix, ils savent que par écho, Olivier, avec son groupe là, ça blague pas. Ça veut dire, quand ils viennent, vraiment, c'est... Parce que moi, j'ai apporté en fait un nouveau style. Déjà, au niveau de Seben, j'avais métamorphosé un peu le Seben. J'ai changé ça. Les animations, les génériques, les spectacles, les chorégraphies. Moi, c'était si tu viens voir ce que je fais, tu restes bouche bée. Là, aujourd'hui encore, j'ai grandi. Mais avant, c'était... Donc, tu comprends rien. Et ces trucs-là, maintenant, ça n'existait pas dans la musique gospel. Et on arrive maintenant, on trouve le groupe Prince de la Paix venait juste de finir de prester. Nous, on devait monter pour continuer. Je mets mon premier pas sur le podium. Le pasteur me dit, tu descends. Tu ne vas pas jouer ici. On est descendu, on n'a pas joué. Le pasteur nous a fait descendre. Pourquoi? Parce que
il y avait Prince de la Paix. Et puis, pour eux, voilà, c'est moi qui est venu nettoyer un peu les choses sur le chemin. Ouais, j'ai connu ça. On a connu, on est parti, on joue avec un groupe des grands. Eux, ils jouent avant nous. Après, derrière, ils trouvent la grosse caisse et ils dérèglent les instruments. Ça nous est arrivé, ça. Des Oui. chrétiens. Oui, des chrétiens. Ça nous est arrivé. Parce qu'ils savaient que derrière, on allait corriger les choses. Vous savez, quand vous êtes sûr de vous, quand vous avez une équipe, vous savez que rien ne va se passer. Parce qu'on avait... Et je bossais tellement. Donc, c'est ça. Le groupe était composé de combien de membres et comment tu faisais pour sélectionner les personnes qui allaient intégrer le groupe? Déjà, à la base, je faisais des tests. Hein. Quand j'ai commencé les répétitions, il n'y avait pas de place pour les gens. Les jeunes venaient de partout. Beaucoup, je faisais des répétitions, c'était comme des concerts. Donc en 2002, 2003, 2004, ouais. À l'époque, là, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Les gens, ils galèrent, il n'y a rien. Ils entendent maintenant qu'Olivier Calabas est en train de recruter, il a fait un nouveau groupe. Et tous les jeunes venaient de partout. Et là, on faisait des tests. Et si je vois que tu as quand même le niveau, je te mets. Même si tu n'avais pas le niveau, moi, je suis quelqu'un, je sais comment encadrer. Donc, il y avait des doublures. C'est comme ça que je sélectionnais. Et je peux dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ces personnes parce qu'ils avaient le talent. Donc, la cohésion allait bien avec moi. Donc, c'est Dieu qui avait... En fait, tout ça était préparé par Dieu. C'était un plan qui était préparé par Dieu. Il fallait que ces personnes-là passent par mon chemin. Et moi, j'étais juste là en tant que formateur, encadreur. Voilà, je sortais leur talent qui était caché, quoi. Parce que ça fonctionnait avec la spiritualité en même temps. On faisait beaucoup de retraites. Beaucoup de prières. Nous, Maman Micheline Chaban, elle nous a sélectionnés pour son premier concert à LSC par la prière. Et si vous regardez le concert de LSC de Maman Micheline, aucun concert de Maman Micheline jusqu'à aujourd'hui ressemble au concert de LSC. C'est nous qui l'avons donné. C'est-à-dire, on l'a donné ce goût-là de... Parce que c'était... Et nous, maintenant, on est venu avec les Seben. Donc, on l'a métamorphosé. Et aujourd'hui, la maman, elle sait qu'elle est. Même si, des fois... Moi, ce que je regarde, des fois, des gens que moi, j'ai appuyés au jour d'aujourd'hui, c'est des gens, aujourd'hui, qui me tournent le dos. Mais c'est pas bien grave. Oui. Justement, de El Bethel, parce qu'on comprend que c'était une école où tu as quand même travaillé, tu as accompagné plusieurs artistes. Aujourd'hui, avec le recul, quel est peut-être ton plus grand regret aussi? Tu devais peut-être faire les choses différemment. Est-ce que tu aurais peut-être corrigé certaines choses? Oui, corriger. Je donnais trop confiance aux gens trop rapides. Et ces personnes-là m'ont fait très, très, très mal. Très, très, très mal. Après, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je me dis, mais s'il y a quelque chose à rectifier aujourd'hui, je serai plus prudent. J'étais trop ouvert avec les gens. J'étais vraiment quelqu'un qui partageait, même mieux vaut même que je dors. Je ne mange pas, que je donne aux autres. Je sacrifiais de moi-même pour les autres. Et ça, par contre, il n'y a que Jésus qui a fait ça pour nous. Et moi, j'ai voulu prendre la place de Jésus. Ça m'a coûté un peu cher aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des ingrats, il faut le dire. Non, en même temps, c'est un peu ce qu'on attend d'un leader, mais effectivement avec équilibre. Non, avec équilibre, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je reconnais René Lokwa comme mon leader. S'il a besoin de moi, je viens. Il m'arrive, des fois, je suis invité quelque part et René Lokwa est dans le public, je coupe la musique, je dis non, tu montes. Toi, tu ne peux pas être là-bas. Moi, je chante et toi, tu acclames. Non, tu fais la chose avec moi. Chose que beaucoup des enfants qui sont sortis de chez moi, ils ne feront pas. Pourquoi? Par peur. S'il lui monte, il nous domine. La mentalité. Hein. Ah ouais. Mais quel est ton plus beau souvenir justement avec le groupe El Bethel? Le voyage aux États-Unis. Ah oui. Tu peux nous en parler? Ah oui. Le voyage aux États-Unis. Comme ça, à cause des résultats. Il faut prier le Dieu des résultats. Okay. Quand Dieu donne des résultats, même si le monde peut parler, il fait les possibles pour que ces résultats-là soient valorisés. Et tellement que je faisais un bon travail, il y a eu un contrat des États-Unis qui est arrivé. Je dois amener le groupe aux États-Unis. Pour la première fois, un groupe gospel. Vous entendez hein? La première fois, un groupe gospel congolais part aux États-Unis en groupe. Francophone. Francophone. Et nous, les jeunes de Paris, pour la première fois que j'amène les musiciens sous ma charge. C'est-à-dire, je pars, ils partent avec moi pendant 2 mois. 2 ou 3 mois, je crois, on a fait. Si je ne me trompe pas. Et ce contrat, quand ce contrat est arrivé,
justement, j'ai pas amené tout le monde, hein. Parce qu'il y a d'autres, quand on préparait, ils négligeaient un peu. Ben, nous, j'étais avec mon assistant, c'est-à-dire mon chef d'orchestre, Lenny Bidens. Et Lenny me disait, Prez, lui va partir, elle non, lui, oui, 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 oui. Et on avait déjà formé l'équipe. Et quand on est parti aux États-Unis, pour la première fois de ma vie aussi que je pars aux États-Unis, T'étais dans quelle ville? on a fait Charlotte. Ah, une tournée, quoi, Ah dans oui, plusieurs. D'accord. Ah, mais on a vécu comme c'était du lourd. on a vécu comme des stars. C'est pour ça que je Ok. dis, c'est un très bon souvenir pour moi. C'est la première fois de ma vie que je prends les avions autant comme les taxis. Waouh. On vivait soit dans les avions, soit dans les bus. Et on est arrivé aux États-Unis. On a atterri à New York pour prendre le vol de New York pour aller à Charlotte, parce que là où était notre base, on arrive, on loupe l'avion, on loupe le vol de Charlotte. Et les shérifs nous arrêtent. C'est-à-dire les douaniers pour ici, les shérifs américains nous arrêtent pour savoir, vous êtes nombreux comme ça, vous êtes un groupe. On est un groupe. Quel groupe? On est un groupe de Congo, les Congolais gospel. Ah ouais, vous chantez, vous chantez. Vous chantez quoi? Nous, on chante la musique. Faites-nous quelque chose. Ah! Mais on les a montés de quoi on était capable. On a chanté Happy Day. Oh, Happy Day! À l'aéroport. Et c'était trop marrant. Et ils étaient là. Wow. Non, c'était vraiment bien. Après, quand on a fini, ils ont acclamé. Après, ils se sont débrouillés pour qu'on prenne notre avion. On est arrivé à Charlotte. Et à Charlotte, on a posé nos bases. À partir de là, on a commencé à faire maintenant notre tournée. On a joué à Atlanta, on a joué à Dallas. Donc, c'était vraiment bien. C'était bien. C'était bien. Et on est rentrés, on était tous devenus des... On a tous grossi parce qu'on mangeait tellement là-bas. Et puis, Dieu nous avait bénis. Voilà. C'est ça ma... Waouh. Ouais, ouais. Ton plus grand. Ah oui, le plus ton grand, plus ouais, grand c'est ça, souvenir. ouais, le plus grand, ouais. D'accord. Et à l'inverse, du coup. À l'inverse. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous Dans ont la plu musique et ou dans la d'autres vie? dans le groupe, Dans le le groupe El Bethel. Là, on est vraiment Quand- sur le groupe. Quand ils ont décidé de me quitter, le diable est pas loin, hein. Le diable, quand il te voit en train de monter, il prépare toujours un vrai Judas dans le groupe. Et c'est ce Judas-là qui viendra pour te déstabiliser. Du jour au lendemain, comme ça, je vois les autres qui viennent. Oh, on a décidé de quitter le groupe. Mais en plein succès, enfin, En plein comment succès. c'était parti En tout ça? plein succès. En plein succès. Parce qu'ils ont été, c'est-à-dire, comment dire, en fait, les autres qui n'étaient pas trop, Proche, peut-être. ouais, ils se sentaient pas dans le bain du truc. Ils ont, Contaminé. voilà. Et moi, je me rappelle, j'étais en déplacement, j'étais au Congo, et je suis revenu. Ils avaient déjà préparé leur coup. J'arrive à la répétition comme ça. On était au moins au nombre de 15. Et tu vois les 15, presque, dont les 12 partir. Tu restes seulement avec 2 ou 3 personnes. Et les 3 qui sont restés, c'est les 3... Tous les talentueux ils sont partis. C'était ça mon... Mais en tant que leader, comment on réagit à ça? Parce que c'est des gens que tu as côtoyés, que tu as formés, tu as pris du temps, de l'investissement, de l'argent. Comment on réagit quand on assiste à ça? Je ne sais pas comment Dieu m'avait orienté, mais j'étais tellement apaisé. Ok. C'est bizarre, quand Dieu te donne la confiance, hein, même si tu te trouves dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas pas craindre. Moi, Dieu m'avait ôté d'une confiance. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, partez. Je suis resté avec 3. Mais les 3 que je suis resté avec, c'est des 3 nuls, quoi. Et ils sont partis. Ils sont vraiment partis. On est restés. J'ai prié. Et maintenant, la nouvelle commençait à se propager. Ah, les missions, ils ont quitté Olivier. Je me rappelle, Maman Blanche, que Dieu te bénisse. Maman Blanche, dis là où tu te trouves. Elle m'a appelé, elle a prié pour moi au téléphone. Maman Angèle Miesi aussi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Yaya, t'inquiète pas, Dieu va te donner... Elle a aussi prié, elle a prié pour moi au téléphone. Après, j'ai repris confiance et j'ai commencé encore à recruter. Maintenant, le recrutement que j'ai fait, donc les gens que j'ai pris étaient encore plus talentueux que ceux qui sont partis. Et c'est ça qui a permis encore que je puisse monter encore. Parfois, il y a certaines séparations que Dieu permet, c'est pour te propulser. C'est comme un ressort, tu rebondis. Mais ça fait mal au début parce que tu es habitué. Mais il faut des fois comprendre le langage de Dieu. Dieu ne parle pas comme les hommes. Le langage de Dieu, c'est un langage, soit tu es formé, soit tu n'es pas formé. C'est difficile à accepter, mais c'est bien par la suite. Mais moi, je comprends aussi quand même dans ton parcours, on est en train d'avancer, que tu étais quand même bien entouré, hein. Parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui passent par des épreuves, mais elles sont isolées. Tu vois, elles supportent tout toutes seules. Mais toi, quand même, on sent l'appui et le soutien de certaines mamans du gospel parce qui que, t'accompagnaient dans la prière. Oui, parce que c'est des personnes qui m'ont côtoyé, ils savent qui je suis.
Et ils ont vu ce que j'ai pu faire aussi dans leur vie. Donc on a eu à travailler avec eux. Pour eux, je suis une bonne personne. Et pour eux, j'étais leur fierté quelque part. Il n'y avait pas ça avant. C'est Olivier qui a ramené ça. Et pour eux, ils trouvaient ça injuste que ça se passe de cette façon. Vous voulez le déstabiliser. Parce que ça, c'était des gens du dehors qui voulaient absolument me déstabiliser. Parce que j'étais trop fort. Il fallait l'enlever les musiciens pour qu'on respire un peu. Parce que ça ne respirait pas. Hein. Ah oui, ça ne respirait pas. Moi, tu m'invites à ton concert. C'est ton concert. Le concert devient mon concert. Il m'est arrivé, je le dis. Le frère Mbout avait fait un concert à LSC. Et il m'a invité. Je suis venu. Les gens qui avaient ramené des fleurs pour lui donner ces fleurs-là, les gens me les donnaient. Vous voyez un peu? À cette époque, maintenant, c'était comme ça. C'était, Olivier, s'il vient, tous les regards vont être tournés vers. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le déstabiliser. Moi, c'est comme ça que le diable fait. Hein. Quand il me voit dans la gloire, il me voit poser, il doit absolument chercher à me déstabiliser. Et il va enlever les personnes importantes en pensant que c'est ces personnes-là qui sont mes dieux. C'est ce qui se passe avec moi. Même dans la vie privée, c'est ça. D'accord. Mais avec le groupe El Bétel, donc il y a quand même eu plusieurs compositions, plusieurs chants, plusieurs prestations. Si tu devais choisir un chant qui t'a le plus touché, je sais qu'il y en a beaucoup. Ah ouais. Ça ne sera pas facile, mais vraiment le chant que lorsque tu écoutes, tu sens que ça te parle. Ça serait Il y en lequel? a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ça Parce que fait- tu n'es pas aussi dans le sébène, tu es aussi dans la rumba. Ça, Mais tu bien l'as sûr, pas dit, mais il y a bien sûr, aussi, bien fortement. il y a aussi la rumba. Il y a les tubes comme Élu de mon cœur, des chansons qui cartonnent jusqu'à aujourd'hui. Non, mais franchement, il y en a beaucoup. Mais waouh. Essaie de choisir, parce qu'après, nous, on veut un extrait. Hein, Ah oui, mais c'est ça. Mais donc, je suis en train de que tu chercher nous interprètes un quelle extrait de chanson. cette chanson. Yozali, nyonso naza na yango. Je pensais à cette chanson. Yozali, elikananga. Nakolike se na yo, nga nakolike pa na yo. Natangi na Bibilia, yokangolaki petelo na boloko. Yango lelo nga na ye, lokolo bon. Ça c'est moi. Je me rappelle, ça c'est vraiment moi. Moi, j'aime énormément cette chanson, parce que je l'ai écoutée il y a longtemps, mais j'avais justement des doutes même sur la personne qui l'avait interprétée, mais c'est souvent cet extrait qui me revient. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, Ouais. justement? Cette chanson, j'étais au Congo, j'étais parti au Congo, justement, voir ma mère à l'époque, elle était là-bas. Et ce jour-là, nous on habite à Lemba, pour ceux qui connaissent. On a des maisons, comment on dit, duplex, à l'étage et en bas. Et moi, ma chambre était en haut. Ce jour-là, j'étais dans la parcelle et j'étais en train de jouer la guitare. Pouf, le courant est parti. Après, j'ai dit, mais je suis monté dans la chambre avec ma guitare. J'ai pris la guitare. Et j'ai commencé maintenant à réfléchir de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. C'est comme ça que c'est parti cette chanson. Et je me retrouve maintenant un peu bien. Je revois ma famille, je vis au Congo, je passe à la télé. J'ai dit, mais je peux qu'espérer en Dieu, en fait. C'est lui qui est mon appui. Après, j'ai pris la guitare. Yozali, nyonso naza na yo. Tu es tout ce qui me reste, en fait. Yozali, Eli. Et puis, quand je me réfère dans la Bible, tu as délivré Pierre. Tu as rendu les gens heureux. Donc, tu es capable de faire comme tu le fais avec moi. Salelanga, natatola yo. C'est ça. En tout cas, une très belle mélodie, une belle composition. Merci beaucoup. Alors, dans cette émission, la Live TV, il y a une question qu'on qualifie de songi, Congo, ça, mais un peu seulement. Ah, ok. Un peu. C'est toujours dans le but de connaître notre invité, mais avec beaucoup de bienveillance. Hein. Ce n'est Ok. pas une question qui va chercher midi à 14h. Sans revenir forcément sur les détails de ta vie personnelle, nous avons tous les réseaux sociaux, nous savons ce qui s'est passé dans ta vie personnelle. Là, je parle vraiment de ta vie amoureuse. Quel est l'enseignement que tu en as tiré et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un couple qui se prépare au mariage sur le choix du conjoint, par exemple? L'enseignement est que tout ce qui brille n'est pas l'or. Ça, c'est déjà le premier enseignement. Parce que toi, tu peux regarder quelque chose de loin, tu dis, ouais, c'est beau, si j'achète ça, je mets ça chez moi. Et tu mets à la maison, ça fonctionne 2, 3, 4 jours après. Et pourtant, c'était quelque chose, tu pensais que c'était quelque chose de qualité. Ça, c'est déjà le premier point. Et
il y a une chose que je dirais, lorsque tu es heureux, ne partage pas ton bonheur avec tout le monde. Parce que les personnes que tu partages le bonheur, tu ne connais pas leur cœur. Peut-être que c'est des personnes qui t'enviaient. Et lorsque toi, tu leur partages ton bonheur, tu leur donnes l'arme justement de te détruire. Et c'est ce qui m'est arrivé un peu. J'ai partagé mon bonheur avec tout le monde. Et tout le monde a voulu mon malheur. Et moi, il y a une seule chose que je dirais, ceux qui veulent se marier aujourd'hui. Ne vous mariez pas parce que c'est l'enfant du président, c'est l'enfant du pasteur, c'est l'enfant... Non, marie-toi parce que tu sens que je vais me marier avec cette personne pour la vie. Et je dirais aux gens, quand on parle du mariage, on parle d'un aller sans retour. C'est un sens cynique. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ils pensent qu'aujourd'hui, je peux me marier, demain, je peux me divorcer. Donc ça, c'est très dangereux. Le mariage, c'est la dernière étape de l'homme pour finir sa vie sur Terre. Et moi, par rapport à... Je pense que tout le monde connaît mon histoire par rapport à ce que j'ai vécu. J'en ai vécu. C'est juste parce que je me dis je suis un homme et je suis aussi diplomate. C'est la seule chose que je dirais aux gens, de faire le bon choix. Et le choix, c'est tellement important, c'est tellement capital, que si tu fais un mauvais choix, ça peut détruire ta vie. Moi, je ne dis pas que j'ai fait un mauvais choix, mais je pense que tu peux faire aussi un bon choix et le diable vient pour te ravir ton choix. Et ça, les gens, c'est comme si, bon, je donne l'exemple, un match de football, tu as marqué le premier but, le deuxième. Tant que les 90 minutes ne sont pas finies, ne dis pas que tu as gagné. Tu peux te faire égaliser. À la dernière minute, c'est vrai. C'est comme ça aussi dans la vie de couple. Donc, c'était difficile pour moi. Mais comme j'ai dit au tout début, moi, comme je suis pris en charge par Dieu, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu Et je crois au miracle de Dieu. Pour moi, ce qui est passé est passé. Je vis une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Même si, le problème c'est quoi? C'est quand le diable a une mission de te déstabiliser, même lorsqu'il te ravit et il te voit heureux, il n'est pas content. Mais pourtant, il a pris ce qu'il voulait. Mais il n'est toujours pas content. Ils vont finir. Ils vont finir. Mais quand tu es des dieux, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a toujours la protection divine. Donc c'est ça. Tu parlais justement du choix, l'importance de faire un bon choix. Mais c'est une question qui est assez difficile de nos jours parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a des fois les gens aussi autour de nous qui vont tenter de nous influencer, de nous convaincre. Quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, peut-être s'il est... Voilà, pour lui, hein, il est prêt à s'engager. Mais maintenant, comment faire le bon choix? Parce que ça semble tellement compliqué de nos jours. On voit une personne à l'extérieur, on est attiré, il y a des choses qui nous plaisent, mais une fois qu'on est dedans, on vit totalement le contraire. Comment est-ce qu'on peut faire le bon choix? C'est super compliqué. Mieux vaut que je puisse faire du vélo que conduire un homme. L'homme est inexplicable. Tu as mis tout ton espoir sur lui. Et demain, vous arrivez quelque part, la personne se détourne, se désactive, oublie même que la personne t'a fait des promesses. Ça, c'est l'homme. C'est pour ça, je dis, c'est mieux de confier les choses à Dieu et que Dieu te guide. Malheureusement, nous, les bonnes personnes, on tombe toujours sur les mauvaises personnes, on dirait. Malheureusement. Parce que moi, je suis une personne, quand je suis avec toi, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Je ne suis pas lâche. Je te prends tel que tu es. Même si tu deviens président, présidente, cela ne va pas changer mon estime envers toi. Mais il y a des gens qui viennent par intérêt dans nos vies. C'est pour ça que je dis, faut mettre tout entre les mains de Dieu. Et puis l'environnement aussi, ça joue. Hein. L'entourage. Tu peux avoir une bonne personne. Mais maintenant, si vous allez dans l'environnement où il y a des mauvaises personnes, si la personne n'est pas forte mentalement, tu perds. L'environnement aussi, ça compte. Et la famille, ça, on ne le martèle pas. On ne se marie pas. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on se marie. Il y a des familles, tu peux voir ça comme ça, tu vois à la télé, tu as envie, tu parles. Mais tu rentres dedans, tu dis, mais oh. Envers du décor. Oh. Tu dis, mais mon Dieu. Mais toi, peut-être de loin, tu pensais. La famille aussi compte. C'est très important.
Mais j'aime bien sur ce que tu as martelé sur le fait de ne pas être lâche, parce que c'est vrai que même lorsqu'on se marie, c'est un engagement. On dit, quoi qu'il arrive, Ah oui, jusqu'à ce que la oui, mort nous sépare, dans la oui. maladie, Ah. Et vous le dans la dites à l'église, après souffrance. on prie pour Ouais, vous. c'est vrai. Les pasteurs prient pour vous, que personne ne sait pas. Et quand il arrive à la moment de séparation, les pasteurs là ne sont même pas là. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Olivier Calabas y croit encore en l'amour, au mariage? Largement. Ou bien... Non, 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 non. Moi, je suis pas un blessé de guerre, moi. Ce qui est passé, je crois, au mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ok, ça m'a fait mal, ok, ça m'a blessé, ok, mais je suis guéri. Je passe à autre chose. Même dans un village où il y a les sorciers, il y a toujours une bonne personne qui existe. Et moi, je crois à ça, justement. Donc, c'est ça. Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui a tellement été frappé par la vie, Hein? frappé dans Oui. tout ce qui est mariage, dans tout ce Ouais, je qui comprends. est... Voilà. En fait, il sait même plus comment se relever. Non, Peut-être mais il t'écoute, il te dit, bah, pour lui, c'est facile. C'est un homme de non, médias, mais c'était pas il va s'en juste, sortir. justement, c'était très compliqué. Un homme des médias, c'est encore compliqué. Tu es insulté de partout pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu es haï de tout le monde. Ça dit, tu vas, les gens te pointent du doigt. C'est encore plus difficile, un homme des médias, de tomber dans cette situation qu'une personne lambda. C'est plus difficile. C'est plus difficile encore, oui. Croyez-moi. C'est pas parce que les gens me voient aujourd'hui comme ça, Olivier, mais il fallait avoir les nerfs solides pour être ce que je suis aujourd'hui. Et il fallait croire en toi et à ton Dieu. Donc, on a tout fait pour me faire perdre confiance. On a tout fait pour que je perde confiance. On a utilisé des stratégies diaboliques. Oh, fallait pour pas. Ça, c'est des stratégies pour te désemparer. Mais quand tu sais qui tu es, qui t'a appelé, avançons. Parce que c'est justement les gens, lorsqu'ils nous critiquent, lorsqu'ils ils font ce qu'ils font, ils oublient que derrière nous, il y a des familles. Ah oui. Il y a des parents, il y a des Ah frères, oui, il y a, ah oui, il y a- il y a oui, beaucoup oui. de personnes autour Oui. de nous. Cette histoire de comparaison avec Fally Poupa qui te colle à la peau aussi. Comment est-ce que toi, tu fais pour gérer tout ça? Je suis formé pour ça. J'ai été formaté. Je suis comme un disque dur que Dieu avait déjà fait. Ta, 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 ta. Donc, pour moi, je suis comme David. Quand David il dit que je vais taper Goliath, tout le monde lui dit mais lui, il était formaté pour ça. Moi, je suis formé pour ça. Ce que moi, j'arrive à supporter, beaucoup n'arriveront pas. Ce que moi, j'arrive à vivre, beaucoup n'arriveront pas à vivre. C'est ça. Il y a une différence. Bon, je vais oser poser cette question. Allez-y. Est-ce que quelque part aussi, tu te dis pas, bon, je vais peut-être jouer sur ça, le fait que les gens peut-être sont ignorants, me comparent à Fally, et au lieu de faire de ça comme une faiblesse, au contraire, je veux faire de ça une force, peut-être pour soutenir aussi mon art. Est-ce que quelque part, tu en joues pas? En jouer, non. Mais si on te compare à une personne qui est au top, qui est superbement bien, mais c'est flatteur. J'allais refuser si on me comparait au diable. Mais Effectivement. donc, Fally, c'est l'artiste de mon pays, reconnu, connu, élevé aujourd'hui. Il fait des bonnes actions. Voilà. Donc, si on te compare à ça, c'est que les gens te voient à peu près comme ça. C'est pas mauvais. Moi, j'accepte. Et peut-être que c'est son appel pour venir à servir Dieu. Quand on m'appelle frère Fally, ils appellent Fally le frère. Ça dit un jour, il deviendra frère en Christ. Pour moi, ça ne me dérange pas. Et hors caméra, tu me disais aussi que vous aviez aussi des relations, vous n'êtes pas Bien ennemis, sûr, vous n'êtes pas en non, conflit. bien sûr, c'est mon frère. C'est vraiment mon frère. C'est vraiment mon frère. Je l'ai tellement dit que même je commence à avoir mal aux mâchoires. C'est mon frère. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En fait, c'est quoi? Les gens, ils pensent avoir en face d'eux une personne moins intelligente. Et ils pensent me faire tomber dans ce piège en voulant me faire croire que je cherche à devenir l'adversaire de quelqu'un. Or que moi, je suis juste en mission pour servir Dieu. Et je connais mon ennemi, c'est le diable. À part le diable, tous sont mes frères et sœurs. Donc jamais je ne ferai mon ministère en polémique ou en concurrence pour chercher la gloire. Non, moi je cherche que la gloire de Dieu.
Peu importe, les gens ils peuvent dire jamais je tomberai dans ces pièges-là. Et je leur dis encore en regardant la caméra, je suis formaté pour ça. Je sais ce que je fais. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une question qu'on aime poser aussi dans cette émission-là. On est en train de chuter. Lorsque Olivier Calabassi fait une introspection de sa vie, que ce soit sur le plan personnel depuis tes débuts, que ce soit sur le plan artistique, toutes les choses par lesquelles tu es passé, les épreuves, parce que bon, il n'y a pas que les épreuves, il y a aussi les moments de gloire, il y a aussi le succès. Lorsque tu fais le bilan de toutes ces choses, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a donnée? Ou s'il y en a plusieurs? La plus grande leçon, c'est de plus compter sur l'homme, de compter sur Dieu. Il fut un temps, je me suis oublié et je me suis donné corps et âme pour les hommes. Et au retour, je me suis fait avoir. La leçon que j'ai apprise, je ne deviens pas une mauvaise personne, mais je m'appuie sur Dieu. Peu importe les personnes formidables que je pourrais avoir tout autour de moi, mon appui restera sur Dieu. Pour ne pas souffrir dans l'avenir après. C'est ça. D'accord. Ne pas confier sur les hommes, mais Non, t'appuyer oui, t'appuyer sur Dieu. Et moi, il fait un temps, je me suis vraiment appuyé sur les hommes. Oui. J'ai tout laissé pour les hommes, j'ai tout abandonné. J'ai changé de mode de vie pour satisfaire les hommes au finish pour que ces personnes me nient, justement. Et c'est compliqué. Et quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, aujourd'hui, c'est de jouer au Stade de Martyrs de Kinshasa. D'accord. Plein de gens pour la gloire de Dieu. C'est ça mon rêve. Amen. Et je crois qu'en tout cas, ça se réalisera. Amen. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 ans à venir, les années à Succès, venir? bonheur, élévation, mariage, bénédiction, paix, voilà quoi, le tout. Le tout qui va avec. Voilà. Quelle est la chose sur toi que les gens ne savent pas? La prophétie. Ok. Dis-nous en plus. Je prophétise fortement. J'ai cette grâce-là, mais alors, pas possible. Moi, je peux voir quelqu'un comme ça et puis Dieu me parle de la personne. Ça, par contre, ça surprend beaucoup de gens des fois quand ça vient. Mais ceux qui ont vécu avec moi, ils savent que oui, lui, s'il parle de la part de... Il a la chose. Voilà l'une des raisons pour laquelle je suis très combattu. Parce que j'ai la chose pure. Ça, c'est un secret, mais je l'ai dit aux gens. J'ai une grâce de prophétie forte, forte. Pas des paroles de connaissance, prophétie. Okay. Dieu peut me parler de toi comme si je te connaissais. Et il m'arrive souvent, des fois, quand je suis en plein... Même quand j'ai mes lunettes comme ça, les gens, je chante, mais Dieu me parle peut-être d'une personne qui est là. Très souvent. Mais après... Mais lors de tes concerts, en tout cas, c'est pas un don que tu as eu à exercer. Non, jamais. Jusqu'à présent. Jamais. Je l'ai jamais fait. Peut-être 1 ou 2, 3 fois. Mais je me rappelle même une fois, à l'église La Montagne de l'Éternel, chez le pasteur Samuel, il y avait un pasteur qui était venu des États-Unis et je chantais la louange. Il a stoppé directement. Il a pris le micro, il a dit, frère, je peux parler? J'ai dit oui. Tu sais que tu as ce don? Oui. Tu sais que depuis que tu chantes là, tu vois des choses? Oui. Mais pourquoi tu ne le fais pas? J'ai dit parce que... Il a dit, mais tu auras affaire à Dieu. En plein louange. Okay. Parfois, il faut être un mystère. Là où les gens ne t'attendent pas. Mais Dieu t'attend là. Et c'est comme ça que je suis. Moi, je suis un mystère. Si tu ne me connais pas, tu vas m'insulter de tous les noms du début jusqu'à la fin. Mais lorsque tu t'approches de moi, tu changes de langage. C'est comme ça. Quelle est ta plus grande qualité? Généreux. Protecteur. Moi, je suis très généreux. Mais je pense même que c'est abusé. Je me sacrifie beaucoup pour les autres. Malgré les coups, malgré les épreuves, tu continues toujours à... Je n'aime pas avoir un problème avec quelqu'un. Vraiment. Si je peux m'en débarrasser, je fais plus vite. Je suis très généreux et très protecteur. Je me bats des fois. Il y a des combats que je me bats. Ce n'est même pas mes combats, c'est les combats des autres. Mais moi, je rentre dedans. Après, c'est moi qui prends des coups. On appelle ça souvent le syndrome du sauveur. Ouais, c'est moi. Et jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas encore payé, mais ça payera. Et à contrario, le défaut que tu sais ou que les gens te connaissent? Le défaut, je peux m'énerver très vite. Et puis, je suis trop
trop, comment dire, trop exigeant, voilà. Trop même. Même envers moi-même. C'est que moi, je peux rentrer, ouvrir mon placard, je peux m'habiller au moins 5 fois avant de sortir. Ok. Mhm. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense qu'on est nombreux. Ah, voilà. Donc, au moins 5 fois. Et je peux rentrer au studio tant que je ne suis pas convaincu de la chanson. Mhm. Ok. Donc perfectionniste, on peut dire ça comme Trop ça. même, je pense. Et j'aime avoir les personnes qui sont en face de moi qui soient aussi bien. Je suis Ok. trop exigeant. Donc envers toi-même et envers Ah les autres. oui. Ah, mais... Si je vois que je te dis, écoute, fais ça, faut que tu deviennes comme ça, quoi. C'est pour ça, vous voyez, des fois, quand une personne vient près de moi, c'est métamorphose directement. La personne n'est plus la même personne. Elle a eu ou il a eu le coaching, donc c'est normal. Ça, c'est un coach. Je t'ai pas posé la question, mais dans ton parcours, quel est l'artiste dont tu es le plus fier d'avoir accompagné et dont tu vois aujourd'hui le travail et tu te dis quelque part, j'y ai contribué par la prière, par un accompagnement? Jonathan Gambela. Jonathan. Maître Jonathan. Parce qu'il faisait du karaté, il était ceinture noire, je crois, quelque chose comme ça. Et moi et lui, c'était la guerre d'esprit. Il vient avec des boucles d'oreilles. Ok. Un gros boucle d'oreille. Moi, je dis, mais Jonathan, t'es l'avenir de demain. En plus, tu es le chef d'orchestre. Tu dois être ton modèle. Il boude. Il vient déjà figure fermée pour que je... Mais malgré ça, et aujourd'hui, si je le vois, il fait des grandes salles et il dirige l'église. Pour moi, c'est une fierté. J'ai quand même contribué à quelque chose et il le sait très bien. Jonathan Gambela, effectivement, qui fait un excellent travail aussi Voilà. dans la francophonie. Ouais. Il est passé par là. Et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton passage dans cette émission? Ben, le tout, hein. Le tout. Retenez que je suis un enfant des dieux. Je ne sors pas de nulle part. J'ai été vraiment choisi par Dieu. Et je suis en mission. Même si le diable cherche à vouloir me faire passer pour un imposteur, j'ai été choisi. Ce n'est pas les hommes qui m'ont choisi, c'est Dieu qui m'a appelé. Et les gens doivent savoir que ma mission n'est pas encore finie. Et je ne me précipite pas à écrire mon histoire parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et quel héritage tu aimerais laisser au-delà de la musique lorsque tu ne seras plus de ce monde? Quel héritage, quel souvenir tu aimerais qu'on puisse raconter d'Olivier? Bah, le tout, hein. Les révolutionnaires de la musique gospel, les seben, les génériques, le rumba, le style, le style. Quel artiste gospel qui montait sur scène avec les lunettes noires? Jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est que... Et c'est un problème. Mais aujourd'hui, les gens comprennent que c'est rien de grave. Et c'est ça, en fait. C'est mon histoire, c'est moi, c'est mon identité. Chacun de nous doit avoir une particularité. C'est comme ça. Mais maintenant, chez les chrétiens, les gens, ils ne veulent pas se démarquer. C'est ça. Et une dernière question, le conseil que tu donnerais à celui-là qui a suivi ton interview, qui te connaît et qui se dit quelque part, bon, moi aussi j'ai un don, je sais chanter, je voudrais être un Olivier Calabassi. Quel conseil tu peux lui donner? Ben, c'est déjà d'être en accord avec Dieu et de ne pas brûler les étapes, attendre le bon temps de Dieu, sûr et certain que ça viendra. Et il faut être sur le commandement de Dieu, sur le chemin de Dieu, à pas dériver, même si le diable peut te présenter le lait, le miel. Mais garde ton pain sec avec de l'eau et tu avances avec Dieu. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas cédé aux caprices diaboliques. J'ai eu des propositions diaboliques. Hein. Mais on voulait m'initier, des trucs comme ça. Ouais, mais j'ai été catégorique. Et je pense même l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui le diable me combat, c'est ça. Parce que je n'ai pas cédé à sa manipulation. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc ne cède pas et garde en tout cas En tout cette cas, ligne. Oui, c'est très important. D'accord. Au terme de cette émission, est-ce que tu as des remerciements, des salutations à adresser? Félicitations pour cette belle émission. Je pense que ça sera une bénédiction pour les gens qui vont regarder. Et je salue toutes les personnes qui me regardent et toutes les personnes qui me soutiennent.
Bon, en tout cas, je pense que les remerciements, les salutations seront passés. Mhm. Et à mon tour, en tout cas, sincèrement, je tenais à te remercier. Merci. Merci d'avoir répondu présent à cette émission et d'avoir eu cet échange sincère, vraiment avec tout ton cœur. J'espère. Et vraiment. Et je pense que quelqu'un qui nous a suivis a retiré quelque chose, a pu comprendre même Olivier différemment, a pu peut-être même entendre des choses qu'il n'avait pas entendues de toi. Je pense. Et je pense que beaucoup de personnes seront bénies. Gloire à Dieu. En tout cas, ça m'a fait également plaisir de conduire cette émission et je nous dis donc à très bientôt sur la Live TV. Bye bye.